chers amis, je crois que dans toute l'histoire du christianisme, quand on interdisait à l'Église de se réunir, elle désobéissait. On n'a qu'à voir les catacombes à Rome, quand on sait aussi l'histoire des églises de maisons souterraines en Chine, voilà, sur toutes les dictatures, l'Église a toujours trouvé le moyen de se réunir, parce que c'est ça l'idée, c'est d'être ensemble. C'est dire que la situation que nous vivons aujourd'hui est exceptionnelle, car l'Église, eh ben, elle joue le jeu. Elle est solidaire avec la société civile, elle a elle-même été touchée par ce virus, il faut dire, et sachant que ce n'est pas notre foi qui est attaquée, hein, c'est comme tout un chacun autour de nous, c'est la liberté de réunion qui est remise en question pour éviter la propagation du virus. Alors, quand je vois ça, eh bien, certains textes bibliques prennent une actualité toute renouvelée. Je vous donne quelques exemples. Si je lis dans le prophète Jérémie au chapitre 29, au verset 7, Israël est à ce moment-là, hors contexte, bien sûr, exilé à Babylone. Et voilà ce que Dieu leur dit. Et je crois que ça fait écho pour nous aujourd'hui. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Alors, dans ce texte, on voit déjà, bien sûr, il est question de captivité, mais finalement, on n'en est pas si loin avec notre semi-confinement. Peut-être qu'on le sera carrément bientôt un jour, confiné. Donc voilà, il y a un beau parallèle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, Jérémie nous dit, il faut être solidaire. Il faut être solidaire avec les gens qui nous entourent. Il faut avoir des actions positives, et notamment, dans ce texte, eh bien, il est question de la prière. J'y reviendrai tout à l'heure. Si on regarde dans le Nouveau Testament, un texte bien célèbre, c'est celui de l'apôtre Paul aux Romains, voilà ce qu'il leur disait. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats, les policiers, sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le policier, le magistrat, est serviteur de Dieu pour ton bien. C'est pour te protéger. Mais si tu fais le mal, crains. Si tu ne respectes pas les conventions. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. On pourrait imaginer le carnet d'amende. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Je crois que c'est 100 francs. Hein. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, l'amende, mais encore par motif de conscience. En effet, si on pense que Dieu est derrière l'autorité, eh bien c'est vis-à-vis de Dieu qu'on réfléchit. C'est pour cela aussi que vous payez les impôts, car les magistrats sont les ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. On voit que l'apôtre Paul insiste déjà pour que nous, chrétiens, nous soyons des exemples dans notre société. Vous savez, j'ai encore entendu hier quelqu'un qui accusait les chrétiens d'avoir propagé le virus à cause de leur réunion. C'est une calomnie, on est bien d'accord, parce qu'il y a bien d'autres réunions ici-bas dans ce monde où il y a eu des possibilités bien plus nombreuses de contacter le virus. Mais voilà, c'est ce qui se dit. Attention, soyons des exemples. Paul demandait aussi à Timothée de réorganiser l'église de Crète, et notamment, il insistait au chapitre 3, verset 1, « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. » D'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Par exemple, ça peut être pour nous, malgré notre situation un peu limitée, mais d'aider une personne en situation de vulnérabilité, une personne âgée, par exemple, qui ne peut pas faire ses courses, que sais-je, pour être des beaux témoignages aussi pour eux, ou avoir un téléphone bienveillant ici et là, écrire, penser aux uns et aux autres. On retrouve même ce souci chez l'apôtre Pierre, pas seulement Paul,
Visiblement, toute la parole de Dieu insiste sur ce sujet. Et là, j'ai pris en Pierre chapitre 2, les versets 12 à 17. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur, vous voyez, un peu le même genre d'argument que l'apôtre Paul, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » Entre nous, on est bien d'accord, c'est des textes qui sont plus faciles à appliquer en démocratie ou dans des pays comme la Suisse où on a un respect pour la foi, pour la liberté d'expression, bien sûr. Verset 15, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté en voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Alors oui, les églises ont cessé leurs activités traditionnelles, et puis elles se réinventent ou cherchent des solutions temporaires comme celles que nous avons aujourd'hui. J'espère qu'au niveau technique et de la formule aussi, le format, eh bien, vous apprécierez. Sinon, eh bien, on fera mieux la prochaine fois. Parce que vous savez, les amis, la vie continue. Je vous ai envoyé à certains d'entre vous une vidéo, il y avait des chamois et des choses comme ça. La vie, elle continue, les fleurs poussent. Et donc, l'Église aussi. La vie de l'Église continue. Et puis, s'il y a un dangereux virus, eh bien, il y a aussi des bons virus. La foi en Jésus-Christ qui s'attrape, qui se transmet et qui guérit. Donc, nous ne sommes pas fatalistes. On nous montre des courbes, on nous dit ça y est, c'est fichu, il y a une vague qui arrive, vous allez suivre tous les autres. Peut-être, c'est vrai, scientifiquement, mais nous prions parce que nous croyons que rien n'est impossible à Dieu. Nous prions, nous pensons et œuvrons aussi pour les autres, bien sûr tout en respectant les mesures sanitaires. Nous utilisons également ce temps de retraite pour écouter Dieu, pour l'adorer. Souvenons-nous de Marthe et Marie. Je cite ce texte bien connu. Vous savez, Marthe, elle peut représenter aujourd'hui dans l'actualité un peu ce monde plein d'activités, speed et plein d'énergie. Et puis Marie, bien, elle représente l'Église arrêtée et puis qui se trouve au pied du Seigneur. En tout cas, j'espère qu'elle se trouve au pied du Seigneur. Et le texte nous dit, Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début de l'année, j'avais fait un message sur ce sujet et je nous mettais au défi en disant, mais est-ce qu'en 2020, on se donnera l'occasion, les moyens d'être à l'écoute du Seigneur? Je n'aurais jamais imaginé, évidemment, qu'un tel virus allait nous tomber dessus et que, ma foi, finalement, il nous impose un confinement qui, paradoxalement, si on positive notre situation, eh bien, pourrait devenir une opportunité. Celle d'écouter le Seigneur, comme Marie. En conclusion, obéissons aux directives de nos autorités. Soyons solidaires. Prions contre ce virus et pour la vie. Et quatrièmement, écoutons le Seigneur. Merci pour votre attention. Soyez bénis. Dieu vous aime et moi aussi.